Bienvenue sur le podcast Aura, un espace pour épurer ton mental et revenir à l'essentiel. Ici, on parle de développement personnel et de minimalisme de pensée pour transformer le chaos intérieur en clarté et retrouver un quotidien plus simple, plus aligné et plus serein. Bienvenue à toi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de cycles et de cercles et de savoir ce que disent nos cercles répétitifs de nous. Nous avons tous eu cette sensation désagréable d'être coincés, enfermés dans une situation qui ne cesse de se répéter. Cette stagnation n'est pas agréable et si l'on n'en sort pas, elle peut finalement nous conduire à croire que notre vie est désormais devenue cette situation et à développer des croyances limitantes et même de la victimisation. Il s'agit d'un cercle vicieux. De là, comment s'en sortir et comment retrouver une fluidité saine dans notre vie? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Pour commencer, il est important de faire la différence entre les cycles et les cercles. Notre vie entière est constituée de cycles. On pourrait parler de l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la sénescence. On pourrait parler également du cycle féminin, du cycle des saisons, du cycle biologique. Finalement, le cycle se définit par une succession de phénomènes dans un ordre immuable. Tout cycle a un début, un développement et une fin. Mais lorsque j'écris ce podcast, moi je pense surtout à nos cycles d'évolution personnelle. Nous sommes constamment confrontés à des événements qui peuvent nous bouleverser, nous sonner, ou bien à des schémas de pensée toxiques qui ont tendance à se calquer sur nos cycles de vie. Ainsi, au lieu de continuer d'avancer dans notre cycle, nous nous enfermons dans un cercle. On peut alors se retrouver bloqué, empêché d'avancer, d'évoluer. Mais le plus souvent, tout ceci est parfaitement inconscient. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons sortir de ce cercle et reprendre notre cycle. Pour que mes propos soient plus intelligibles, que vous compreniez mieux ce dont je veux parler, je vais prendre un exemple concret et je vais filer cet exemple tout au long du podcast. Imaginons Marie. Elle tombe inéluctablement sur des sales types, des jaloux, des violents, des mecs oppressants. Elle a beau dire qu'elle veut quelqu'un de gentil, il y a toujours un homme du même profil pour lui briser le cœur. Et c'est comme si elle les attire. Elle est bloquée dans son cycle, souhaitant désespérément fonder une famille, mais n'y arrivant pas, faute de trouver le bon partenaire. Elle s'enferme dans un cercle vicieux, malheureuse et désespérée. Elle se met en tête que de toute façon, elle ne doit pas mériter mieux. Il faut comprendre que nous sommes notre propre bourreau et en même temps notre propre sauveur. En fait, les situations ne se présentent jamais à nous par hasard. La vie est une merveilleuse enseignante. Elle se charge de nous donner des leçons, de nous enseigner ce que nous devons savoir pour évoluer. Mais il arrive que les leçons soient dures et que nous n'ayons pas vraiment envie d'entendre ce que nous avons besoin d'entendre. C'est à ce moment précis que vous sortez du cycle pour entrer dans un cercle. Alors, nous préférons mettre des œillères et continuer d'avancer dans notre roue, même si elle ne mène nulle part, finalement, un peu comme des souris ou des hamsters qui courent dans leur roue. Bien évidemment, si tout cela était conscient, ce serait beaucoup plus simple. Mais il faut faire avec ce que nous avons, n'est-ce pas? Il faut donc prêter attention aux signes qui peuvent vous alerter sur le fait que vous êtes déjà dans un cercle vicieux. Marie, elle, s'en rend compte car elle voit bien qu'elle attire le même profil d'homme et que ça ne lui convient pas. Un jour, au lieu de voir ça comme une fatalité, elle se demande ce qu'elle peut bien faire pour que cela se produise inexorablement. Et c'est là que réside le secret. La première chose à faire pour sortir d'un cercle vicieux est de se rendre compte qu'on y est enfermé. La seconde étape consiste à accepter que nous sommes les pilotes de notre propre vie. Mais c'est plus dur qu'il n'y paraît. Reconnaître qu'on est responsable de sa vie implique des réflexions sur soi et une remise en question des expériences, parfois désagréables, que nous avons vécues et que nous vivrons par la suite dans le futur. D'ailleurs, si c'est une question qui vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire et je préparerai un podcast sur le sujet. Il faut alors comprendre que nos actions et nos croyances entretenues le plus souvent, sans que nous en ayons
pleinement conscience, sont à l'origine d'une résistance aux leçons que la vie souhaite nous enseigner. Donc pour reprendre l'exemple de Marie, elle se rend compte qu'elle entretenait l'image idéale masculine d'un homme colérique, voire dangereux, car c'est le seul exemple qu'elle ait eu. On pourrait se dire que, concernant Marie, enfant, sa mère s'écrasait totalement devant son père. La petite Marie en a donc conclu que les relations devaient nécessairement ressembler à cela. Toutefois, malgré cette croyance solidement inscrite dans son subconscient, la Marie adulte sait que ce n'est pas le genre de relation qu'elle souhaite avoir avec un homme. Et du moment où elle a pu reconnecter son subconscient à une image plus réaliste des relations amoureuses, elle s'est mise à fréquenter des hommes plus calmes, gentils et raisonnés. Donc, l'idée principale pour sortir d'un cercle vicieux, c'est d'accepter, de regarder et d'écouter la leçon que vous devez apprendre de vous-même. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si facile. Et il faut avoir de la bienveillance envers soi-même pour comprendre ça, pour accepter ça, pour s'inscrire finalement dans ce protocole de changement, dans ce protocole de remise à niveau et pour cheminer vers le cycle où vous en étiez et le continuer. Maintenant, je vais vous donner 3 pistes concrètes pour sortir du cercle. La première chose, comme on l'a vu, c'est identifier le cercle vicieux. Je vous encourage vivement à prendre un carnet et un stylo et à passer à l'écrit pour faire ce travail d'analyse de soi. Notez sur votre carnet la situation qui vous semble être un cercle et cherchez mentalement les différents épisodes qui se rapprochent de cette situation. Quel est le point commun à tous ces événements ? Écrivez vos pistes de réflexion et laissez votre carnet plusieurs jours jusqu'à une semaine avant de le consulter à nouveau. Et puis quand vous relirez vos notes, demandez-vous ce que vous ressentez. Si vous avez une impression de vrai, de justesse dans votre analyse, c'est que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Et c'est ça votre problème. Vous en êtes là. Une fois que vous avez fait cette étape-là, il va falloir analyser vos comportements. Il faut vous demander, et là encore ce n'est pas un exercice facile, mais il faut vous demander en quoi vous pourriez être responsable, consciemment ou non, directement ou non, de votre présence à l'heure actuelle dans ce cercle. Dans notre exemple, Marie, son problème, c'était le schéma familial à reproduire, qu'elle posait comme étant une vérité absolue. C'était ça qui posait son problème. Tant que vous ne comprendrez pas vraiment ce qui vous maintient dans votre cercle, vous ne pourrez pas en sortir. Même si c'est parfois difficile d'accepter de regarder en soi, souvent par peur d'y trouver des choses inconfortables pour votre ego, c'est un exercice nécessaire. L'introspection est un exercice nécessaire. Et vous en sortirez toujours grandi. Lorsque vous considérez votre système de croyances, vous verrez que certaines convictions peuvent être bougées, même légèrement, et que cela peut avoir un énorme impact sur votre vie. Prochaine étape, modifiez votre perception des choses. Maintenant que vous avez mis le doigt sur ce qui pose problème, il est temps de sortir du cercle vicieux dans lequel vous êtes. Vous devez remplacer une croyance par une autre, plus positive. Penser qu'une relation toxique est une chose normale et souhaitable peut être transformée en l'idée que le respect et l'amour-propre sont une nécessité, telle, si forte, qu'on ne peut pas accepter d'être malmené, et surtout par son compagnon de vie. C'est l'exemple de Marie. Et puis, dernière étape, retrouvez votre cycle. Votre système de croyance a évolué. Vous sortez de votre situation répétitive. Vous sortez de votre cercle vicieux dans lequel vous vous trouviez et vous allez être grandi de tout ça, avec une vraie perspective d'évolution. Et vous êtes désormais de nouveau en chemin pour avancer dans votre cycle. J'espère vraiment que cet épisode qui touche à sa fin vous aura plu et vous aura donné des pistes de réflexion pour avancer sereinement dans votre vie. Mais également peut-être des pistes de réflexion pour vous demander si, au final, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas déjà inscrit dans un cercle. J'espère que tout ce que je vous ai apporté ce jour pourra vous aider à en sortir.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.